Jean Tardy, bonjour. Bonjour. Merci de passer nous voir dans Cavalcade. Vous êtes moniteur d'équitation à Fontenay-le-Comte. On va parler de l'apprentissage justement de l'équitation. Quels sont vos élèves? Quel profil vous avez avec vos élèves? Alors à Fontenay-le-Comte, on a plusieurs profils, au sens où on va du cavalier débutant qui veut s'initier à l'équitation, aux cavaliers confirmés qui vont en compétition. On a aussi une section sport-études avec le collège Siraco, donc ça c'est de l'équitation pratiquée de façon un peu plus intense. Et on a aussi des formations professionnelles d'enseignants. Donc en fait, on a un public qui est complètement versé et très intéressé par l'apprentissage de l'équitation. Alors, à partir de quel âge, peut-être des questions un petit peu bateau, mais c'est important de le savoir, qui peut pratiquer l'équitation et à partir de quel âge on peut commencer à le faire? Alors désormais, avec tous les produits que la Fédé nous permet de mettre en place et qu'elle vend, on pourrait dire, on peut commencer à monter à poney à partir de 3 ans jusqu'à 80, ouais. Peut-être. Donc en fait, quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez de Fédé, c'est Fédération... Oui, pardon, c'est Fédération française d'équitation. D'accord, ok. Qui nous permet d'avoir un canevas dans l'apprentissage qui sont les galops, qui vont du galop 1 au galop 7, ouais. Avec désormais des galops qui sont un petit peu plus fragmentés pour les tout petits, parce qu'on peut dire qu'on est à poney très tôt. Après, quand on veut parler de l'équitation, au sens où on comprend la locomotion du cheval, on peut intervenir et pratiquer les sports équestres. On commence à s'améliorer un petit peu, à ressentir plus de choses. Voilà, c'est ça. Ce qui intéresse énormément le cavalier, c'est-à-dire avoir le sentiment du mouvement du cheval, pouvoir intervenir, interpréter ce qui va être le dressage pour certains, ou ce qui va s'exprimer pour le CSO pour d'autres, le complet, ainsi de suite, toutes les disciplines très connues. Et aussi la voltige, qui est une discipline très très intéressante. Et donc la Fédé a développé des tas de pratiques entre guillemets d'apprentissage qu'on trouve au niveau de la pratique du club. Donc les cavaliers préparent ça avant le galop 7 avec les pony games, le trek qui est versé vers l'extérieur. Donc des tas de situations. Il y a tout ça aussi, le trek dont vous venez de parler, etc., qui sont des équitations un peu plus d'extérieur, qui ne se pratiquent pas pareil et que du coup vous enseignez pas de la même façon. Tout à fait. L'approche est tout à fait différente, au sens où on pourrait penser, tiens, aujourd'hui on est dans ce manège-là, c'est un lieu fermé, il y a tempête à l'extérieur, on ne le sent pas. Les chevaux n'ont rien à voir dans leur comportement avec ceux qu'on va emmener tout à l'heure en extérieur, donc en plein vent, qui vont être obligés qui vont se comporter comme des animaux à l'extérieur, sensibles au bruit, aux odeurs. Donc on va effectivement avoir des apprentissages différenciés. Et donc l'intérêt dans l'apprentissage du cavalier, c'est bien de pouvoir aller dans une discipline ou l'autre au début, et pouvoir s'exprimer et prendre des sensations dans toutes les situations. D'accord. Et du coup, comment vous gérez le mélange avec vos élèves par rapport au niveau, par rapport aux disciplines? C'est compliqué ça, parce qu'il y a du monde. Oui, ça c'est très compliqué, il y a beaucoup de monde, beaucoup de demandes. Alors il faut déjà s'installer dans les âges. Que le public, 80% du public, et on pourrait dire de 4 à 18, donc il faut s'installer dans ces tranches d'âge où c'est des tranches d'évolution très différentes. Un gamin de 8 ans est difficile à mettre en cours avec un gamin de 16 ans. Donc on essaie déjà de respecter globalement les tranches d'âge. Et après, on essaie d'aller dans l'homogénéité technique des cours. Ce qui est quand même plus simple pour les enseignants, s'ils ont affaire à un groupe d'à peu près d'âge calé, et on sait très bien au niveau d'apprentissage moteur qu'ils sont à peu près au même niveau, ce qui est très important. Et alors après, dans cette idée de faire des groupes où les gens vont apprendre facilement et les situations vont être relativement faciles pour tout le monde parce qu'ils sont dans ce niveau-là. Il faut vraisemblablement pouvoir s'adapter et oui, c'est un gros travail, ça aussi. Très important. Justement, je voudrais en profiter pour lancer le sujet qui va suivre. On a été voir Laurent Mutel. Laurent, il est instructeur à la Société hippique lyonnaise. On a été suivre ses cours et il nous raconte lui aussi sa vision de la profession. D'accord. On regarde ça, on revient. D'accord, ok. Je
suis responsable de la Société hippique lyonnaise depuis 17 ans maintenant. Mon rôle, c'est à la fois d'enseigner, ça c'est mon premier rôle, et je gère tout le côté technique, à savoir que dans le centre équestre, on a plusieurs activités telles que l'organisation de concours, donc il y a effectivement l'enseignement, plusieurs disciplines à enseigner. Alors les galops, c'est tout simplement de la pratique à cheval. On a aussi de la théorie, donc c'est des petits examens qui se passent en général en fin d'année. Voilà, on les tient avec les mains et les jambes. Si vous les tenez qu'avec les jambes, du coup vos chevaux vont s'ouvrir. Il faut les maintenir avec le buste, fermer un petit peu les doigts sur les rênes et mettre les jambes dessous pour que les chevaux restent en propulsion. D'accord? Donc vous commencerez par la barre au sol et vous continuez en 7 ou 8 foulées sur le petit auxerre. D'accord? Contrôle de votre cheval dans son galop. Petit vertical avec un petit entonnoir comme ça pour vous obliger à bien centrer les obstacles. Ok. Alors, je dirais qu'il faut qu'un élève moniteur ou un enseignant tout court soit vraiment pédagogue. Alors, pédagogue, ça veut dire quoi? C'est être capable de transmettre quelque chose. Donc, il faut un minimum de pratique. Bon, il faut savoir que principalement, notre clientèle à 70%, c'est des gens qui veulent apprendre à monter à cheval. Donc, là-dessus, on a des enfants de bas âge, on a des handicapés et on a des adultes. Et au milieu de ça, il y a des pré-ados et adolescents qui vont plus être orientés sur la compétition, mais c'est pas une obligation. Donc c'est pas tout à fait la même pédagogie et il faut bien que l'enseignant ait ça dans sa tête et qu'il arrive à faire évoluer ses cavaliers en fonction de ça. Ça, c'est important. Alors Jean, on vient de voir le sujet avec Laurent Mutel. Laurent Mutel, il est instructeur comme vous, d'ailleurs. C'est un grade un petit peu supérieur au moniteur, hein, je crois. Oui, c'est aussi un niveau de pratique et de gestion globale des activités hein, et de vision un petit peu plus synthétique de la pratique. On s'occupe aussi de l'organisation du concours, de la gestion du centre, etc. Ouais. Ça, c'est une autre parenthèse, une autre partie hein, dans votre boulot d'instructeur. Ouais. Je voulais vous demander le rapport avec vos élèves en règle générale. Ils sont faciles à gérer, des élèves, parce qu'on disait tout à l'heure que vous avez des âges très différents, de 8 à 14 et plus. On ne les gère pas pareil, des jeunes, des adolescents ou des adultes qui viennent monter à cheval après avoir bossé, par exemple. Tout à fait. Hein, on est dans la complexité de qui est devant nous, pourquoi ces cavaliers sont là à cette heure-ci dans ce groupe-là. Et ce qu'il faut, effectivement, pour ne jamais être en conflit, c'est bien cerner quel est le niveau de pratique de ces cavaliers-là, pour ne jamais proposer des exercices trop difficiles ou des situations qui, effectivement, nous mettraient en conflit. Pas créer le dégoût non plus chez... Tout à fait. Donc, avoir, une capacité d'amener des exercices petit à petit, des situations différentes qui font évoluer, mais jamais de choses trop bloquantes ou trop difficiles d'un coup. Hein. Oui, tout à fait. Alors, Laurent nous disait dans le reportage qu'il fallait être patient, c'est des grandes qualités, ça. Quelles sont les qualités, vous aussi, la patience, ça? Alors, patient, observateur, très à l'écoute, entre guillemets au début pour les élèves de l'enseignant, parce que c'est quand même lui qui peut donner, ou qui est la référence de compréhension du cheval et de la monte, et être très à l'écoute de son cheval. C'est ce qui amène beaucoup de gens à l'équitation, hein, qui est un sport quand même pratiqué par à peu près 700 000 personnes en France. C'est énorme. Alors, justement, en parlant des chevaux, c'est important aussi les chevaux, parce qu'un cheval d'instruction, c'est pas le même cheval qu'un cheval de concours, qu'un cheval de haut niveau. Il faut Tout à fait. Ce qui différencie les chevaux d'instruction et les chevaux de sport, hein, ça va être
l'énergie de réserve, c'est-à-dire leur formation aussi. Leur formation. Et puis, les chevaux d'instruction sont des chevaux polyvalents parce qu'ils sont montés par plusieurs personnes. Donc, on pourrait dire qu'il faut qu'ils soient très disponibles, très calmes, ces chevaux-là. Alors, les qualités pour les chevaux, c'est la polyvalence, le calme. Le calme. Les qualités pour les moniteurs, les instructeurs, c'est la patience, l'observation. Le calme. Et le calme aussi. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser une question, ça va être très clair et très simple, une fois n'est pas coutume. Est-ce que c'est facile de monter à cheval ou pas? Oui, je pense que c'est très facile de monter à cheval. Alors, il faut quand même poser des conditions. Avoir une cavalerie adaptée, c'est-à-dire qui est dans les paramètres qu'on a cités, des chevaux calmes, dressés, c'est-à-dire qui vont répondre facilement aux demandes, et puis qui sont capables d'affronter toutes les situations d'apprentissage qu'on propose aux élèves, c'est-à-dire aller faire une balade en trottant dans la forêt, revenir, pouvoir sauter, supporter que le cavalier soit assis sur son dos dans des bonnes conditions, évidemment, et ainsi de suite. Mais avec les programmes d'apprentissage qu'on a, je pense qu'il est très facile d'apprendre à monter. Et puis l'équitation reste quand même quelque chose de mythique, encore. Je pense que galoper, être sur le cheval, c'est ce qui nous porte au début. C'est un sport très, très pratiqué, même au niveau national. La fédération le disait également, et ça, vous le ressentez sur le terrain. Les gens ont oui. On peut regarder autour de nous. Il y a des écuries, des centres équestres, on peut dire partout. Dans notre département, qui est quand même un département d'équitation et d'élevage. Ok. Bon, Jean, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. Je vous dis à bientôt, Jean. D'accord. Merci d'être venu dans Cavalcade.